Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, avec ton image de sportif professionnel, tu peux créer un business en 90 jours. Je vais parler seulement d'un business que tu souhaites créer dans ton sport directement. Donc, ça peut être du coaching en ligne, de la masterclass, par exemple, où tu crées des vidéos directement, où tu montes des techniques, où tu fais de la préparation mentale en vidéo. Ça peut être également de l'accompagnement, où tu vas prendre des jeunes sportifs, par exemple, amateurs, semi-pro ou pro dans ton sport, et tu vas les coacher pour qu'ils élèvent leur niveau tout simplement. Pourquoi on se base que sur un business que tu vas créer dans ton sport? Tout simplement parce que c'est le business que tu peux créer grâce à ton image où tu as le plus grande chance de réussir rapidement à générer des revenus. Pour ça, c'est tout simple. La base de tout ça, c'est ton image. Il faut que tu aies fait déjà un gros travail dessus. Il faut que tu aies réussi à créer une communauté grâce à ton image de sportif. Il faut que les gens t'apprécient pour ce que tu fais, te considèrent comme un exemple dans ton domaine et partagent les mêmes valeurs que toi. Très important. Le premier point, c'est le ciblage. Donc ici, dans ta communauté, il va falloir cibler une certaine clientèle. C'est-à-dire que si tu as une petite communauté, c'est facile. Parce que souvent, les personnes qui te suivent te ressemblent, ont les valeurs que tu dégages et sont plus ou moins similaires à toi. Lorsque tu as une grande communauté, il faut quand même cibler. Il ne faut surtout pas vendre quelque chose à tout le monde. De un, parce que peut-être que ce que tu ne vas vendre ne va pas permettre à tout le monde d'évoluer dans leur sport. Et de deux, parce que pour vendre quelque chose, il faut que la personne par exemple, tes postes de vente ou dans ton site internet se ressente dans les phrases que tu mets en avant ou dans ce que tu dis dans tes postes de vente. Donc, c'est important de cibler une clientèle. On peut cibler par sexe, on peut cibler par âge, on peut cibler par style de vie, on peut cibler par revenu. Par exemple, si tu veux mettre en place une offre de coaching haut de gamme, on peut cibler par revenu pour cibler uniquement des clients qui ont potentiellement les revenus pour payer ton accompagnement, par exemple. Ensuite, il faut définir l'offre. Il est juste là. Définir l'offre. Donc là, en fonction des infos qu'on a eues ici sur le ciblage, on définit l'offre tout simplement. On définit un prix, on définit ce que l'on inclut dedans en fonction de ce que tu veux proposer. Et surtout, une offre qui va matcher avec la clientèle que tu cibles pour que ça puisse leur servir, mais aussi pour qu'ils soient prêts à acheter et que ça corresponde totalement à ce qu'ils recherchent ou à ce qu'ils veulent. Ensuite, on va créer les produits ou le service directement. Si par exemple, tu vends un accès à une plateforme où il y a des vidéos de toi, de formation par exemple, de techniques, tu fais des sports de combat, ou par exemple de la préparation mentale, si tu fais du tennis ou n'importe quoi, on va créer les vidéos et les uploader sur la plateforme directement pour que les personnes puissent rentrer sur cette plateforme et avoir directement les vidéos. Si c'est par exemple du coaching en ligne ou même du coaching physique, ce qu'on peut mettre en place, c'est qu'on peut créer des outils pour te permettre d'encore mieux aider les personnes dans leur pratique et ça ajoute une valeur en plus à ton offre. Ensuite, on va créer les supports de vente. Donc ça, les supports de vente, ça peut être un tunnel de vente, ça peut être un site web, c'est la page web en fait où tu vas vendre ton service, tout simplement. Créer une stratégie pour vendre ton offre grâce à ton image. C'est là où on revient ici à ton image. Tu ne peux pas juste mettre un lien, par exemple, dans ta bio Instagram. Ça fonctionnera pas. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est comme quand tu fais du sponsoring. Excuse-moi. Comme quand tu fais du sponsoring, il faut que tu crées des posts vidéo. Dans le trois quarts des cas, ce sera vidéo pour justement attirer les gens vers ton offre et qu'ils puissent se rendre sur le site web ou sur le tunnel de vente et commencer à en apprendre un peu plus sur ton offre. Créer une stratégie, bon, ça on l'a vu. Créer un système de délivrabilité, donc ça c'est très important, surtout pour toi. Je sais que tu es sûrement sportif professionnel, donc tu as sûrement une journée très chargée, tu t'entraînes déjà beaucoup. Ton but, c'est pas sûrement en créant un business, à part si tu es à la retraite, d'y octroyer énormément de temps. Donc c'est là où ça va être super important. Évidemment, il y a par exemple le coaching en ligne, ça peut te prendre beaucoup de temps. Donc il faut bien définir aussi ton offre en fonction du temps que tu as et de ce que tu as envie de faire. Mais créer un système de livrabilité, ça peut être par exemple, tu crées une plateforme où il y a des vidéos
c'est une fois que la personne a payé, automatiquement, elle est envoyée dans la plateforme. Pas qu'il y ait quelque chose à faire manuellement pour l'intégrer à la plateforme. Ça peut être si par exemple tu fais du coaching en ligne, comme on dit tout à l'heure, tu fais des visios directement avec tes élèves, de par exemple projeter sur tes outils pour faire les visios, euh, inclure des plages de disponibilité, par exemple seulement le vendredi, pour être sûr que le vendredi tu fais tout ça et tu sais que tu n'as pas à t'en occuper sur les autres jours. Optimiser le processus en continu. Donc là, on repart de là. Une fois que tout est lancé, une fois que ton offre est lancée, que tu as généré tes premières ventes, c'est là où ça commence à être intéressant. Il faut analyser et optimiser en continu. Ça peut être par exemple les posts que tu mets sur sur par exemple Instagram pour amener les gens sur ton tunnel de vente ou ton site web. Donc peut-être les optimiser plus pour avoir plus de personnes qui y vont. Ça peut être également de l'optimisation au niveau du ciblage. Tu te rends compte que tu c'est pas bien ciblé, qu'il faut cibler notre clientèle, c'est possible aussi. Ça peut être de l'optimisation au niveau de l'offre. Ça peut être de l'optimisation au niveau du produit ou du service. Ça, c'est même pas ça peut être, c'est que ça doit être. Le but de tout ça, c'est de créer quelque chose qui va servir aux personnes et de rendre des clients satisfaits qui vont progresser dans leur pratique. Donc, c'est important que tu fasses évoluer ton produit ou service en continu avec de nouvelles choses. Parce que ce qui va fonctionner sur le long terme, c'est d'avoir des clients satisfaits qui vont te recommander autour. Et surtout, ça va t'ajouter une valeur perçue plus meilleure à ton offre. Et en plus de ça, des témoignages clients qui seront satisfaits, très important. Et en plus de ça, une offre comme celle-ci, si elle est bien réalisée et que tu aides des gens en grand nombre, ça rajoute un aspect encore plus glorieux à ton image, ce qui est très bon sur le long terme. Passe une très bonne journée, bon courage pour les entraînements, à la prochaine.